Ce qu'il se passe du côté du Real Madrid et de Kylian Mbappé m'inquiète de plus en plus pour l'équipe de France. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur quelques informations autour de Kylian Mbappé, le Real Madrid, ses derniers choix. On l'a vu, on en a parlé hier. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais une info d'une source quand même assez fiable, Santi JFM, qui avait notamment annoncé dans les premiers la signature de Mbappé au Real Madrid là pour cette année, qui a dit que Mbappé avait pris la décision de plus se concentrer sur le Real Madrid, grosso modo, et de choisir un peu plus ses matchs avec l'équipe de France, et du coup, à des moments, de rater les matchs qu'il estimait pas importants avec l'équipe de France pour se concentrer avec le Real Madrid pour notamment le Ballon d'Or 2025. Donc bien évidemment que vous me connaissez, j'ai énormément critiqué cette décision-là si elle s'avère vraie. C'est pour ça qu'on va attendre et qu'on va suivre un petit peu la suite de l'actu par rapport à ça. Mais quand tu vois sa non-présence lors de ce rassemblement, tu peux te dire qu'il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Et là, aujourd'hui, on va reparler d'un truc autour du Real qui peut-être va se servir de ça aussi pour en profiter et de moins en moins envoyer Mbappé lors des rassemblements, en tout cas des rassemblements qu'ils estiment pas importants. Comme là, à l'heure actuelle, du coup, les rassemblements un peu style Ligue des Nations. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Je vous remercie énormément pour ce qui se passe en ce moment et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc je rebondis sur une actu qui date du précédent rassemblement. Le Real Madrid aurait aimé que Kylian Mbappé soit dispensé d'une convocation en équipe de France. Les merengues aimeraient conserver le plus d'internationaux pour cette première trêve internationale de la saison. En Allemagne, Antonio Rudiger ne figure pas dans le groupe de la Mannschaft. Le défenseur est laissé au repos par sa sélection. Je voulais revenir par rapport à ça. Pourquoi? Déjà, parce qu'on le verra juste après, on nous a encore menti par rapport à ça, puisque maintenant on le sait que c'est bel et bien vrai cette information, puisqu'il y a des informations qui sont sorties lors de ce rassemblement pour dire que Mbappé avait prévenu lors du dernier rassemblement de septembre qu'il ne viendrait pas en octobre, parce que de base il devait déjà rater le rassemblement de septembre. Donc voilà, cette info elle est bel et bien vraie. Donc, comme je vous l'ai dit, je voulais rebondir par rapport à ça parce que pour moi, c'est un jeu qui peut commencer à devenir dangereux. Je m'explique. Le Real Madrid, on les connaît, ils sont habitués du fait de essayer un maximum de ne pas envoyer beaucoup de joueurs pendant les trêves internationales pour les reposer et leur permettre de plus s'enchaîner avec le Real. Ils sont habitués du fait depuis des années, on connaît rien que lors du rassemblement actuel là. Vinicius n'est pas allé avec le Brésil, Mbappé n'est pas allé avec l'équipe de France, Lunin n'est pas allé avec l'Ukraine et Eder Militao n'est pas non plus allé avec le Brésil. Donc il y en a pas mal des joueurs qui sont restés du côté du Real pour se reposer, se préparer un peu mieux physiquement, bref, on connaît. Là où pour moi ça peut commencer à être inquiétant, c'est que comme je l'ai dit, le Real est coutumier du fait, et en rebondissant par rapport à l'information qui est sortie récemment comme quoi même Mbappé il serait plutôt chaud pour esquiver les matchs qu'il considère pas importants de l'équipe de France pour se concentrer sur le Real et potentiellement aller chercher un ballon d'or, ce que je trouve complètement débile parce que les matchs avec l'équipe de France peuvent t'apporter beaucoup de points pour le ballon d'or. Alors certes, peut-être que toi t'estimes que la Ligue des Nations ça vaut que dalle, mais peut-être qu'à la fin de la saison, la Ligue des Nations, ça sera ton seul trophée. Parce qu'à l'heure actuelle, le Real Madrid, pour la Ligue des Champions, on connaît, ils vont sûrement aller très loin. Mais à l'heure actuelle, je ne les vois pas non plus comme favori numéro 1. Dans un top 3, top 4, oui, mais pas numéro 1. Pour la Liga, je vois le Barça un petit peu au-dessus pour l'instant. À voir comment ça va se passer. Et la Copa, on va voir, c'est encore dans quelques temps. Mais si tu prends en compte l'analyse de la Liga où je vois le Barça un petit peu au-dessus, et bah je les vois aussi du coup un peu au-dessus en Copa. Après on verra, il y a le Classico qui arrive bientôt, les choses peuvent encore bouger, bien évidemment. Je parle vraiment à l'heure actuelle. Donc la Ligue des Nations, ça peut être ton seul trophée à la fin de la saison, que tu peux gagner avec l'équipe de France, ça reste toujours quelque chose d'important. Tu as des records à aller chercher avec l'équipe de France, tu peux marquer des fois dans des matchs un peu plus ouverts en Ligue des Nations ou
qualification, tu peux marquer des buts et du coup faire des stats qui compteront à la fin de l'année, surtout qu'on sait que Mbappé il mange beaucoup sur ses stats, donc ce style de match là peuvent lui être utiles. Donc je comprends pas du tout le move de décider de vouloir sélectionner ces matchs en équipe de France pour se reposer, pour se concentrer sur le Real Madrid et le Ballon d'Or 2025. Et là où ça peut être dangereux, c'est que d'un côté tu as le joueur qui est plus trop chaud pour aller en équipe de France, en tout cas lors des matchs qu'il estime pas importants, et t'as un club qui est coutumier du fait. Donc le truc qui me fait peur, c'est que ça se trouve on va arriver dans des situations où là le prochain rassemblement, la France joue la Belgique ce soir. Si la France gagne face à la Belgique, elle sera qualifiée pour le dernier, enfin les quarts de finale de la Ligue des Nations dans tous les cas. Donc si ce scénario se passe, Mbappé et le Real Madrid pourront très bien se dire bon bah lors du prochain rassemblement, les 2 derniers matchs de Ligue des Nations, dans tous les cas la France est déjà qualifiée, ça sert à rien que Mbappé y aille. Du coup après pour les quarts de finale peut-être qu'il sera là de la Ligue des Nations, et après quand on commencera les qualifs Coupe du Monde Euro, bah peut-être que le Real Madrid et Mbappé va se dire bon bah vas-y là on joue une petite équipe de qualif, ça sert à rien que j'y aille. En fait le truc que je trouve dangereux et un peu malsain, c'est qu'en fait ça se trouve on va commencer à avoir un Mbappé qui vient de temps en temps, c'est-à-dire il vient à un rassemblement, après on le voit pas sur les 2 rassemblements d'après, et puis il revient, et puis même vis-à-vis du groupe, on rappelle que c'est le capitaine de l'équipe de France, le capitaine qui normalement doit être là à tous les rassemblements, doit savoir fédérer une équipe, doit savoir accueillir les nouveaux, bref, voilà, montrer l'exemple sur le terrain et en dehors. Donc montrer l'exemple en dehors, c'est venir lors des rassemblements même que toi t'estimes pas importants, pour montrer que c'est important, que c'est le maillot de l'équipe de France, et que même quand toi t'estimes que les matchs sont un peu moins bien, il faut quand même que tu sois là. Moi je suis désolé, ça sent pas bon toute cette histoire, je suis pas du tout fan et content de la direction que prend cette histoire. Honnêtement, pour passer un petit peu à la suite aussi, Deschamps avait réagi à ça à l'époque, et ça montre encore que Deschamps c'est un très bon menteur. Pourquoi? Parce qu'en gros, bon bah voilà, la rumeur qui disait que le Real Madrid voulait garder Mbappé durant la trêve internationale, je ne sais pas d'où vous tenez ces infos, j'ai parlé avec Kylian, ce que je peux dire c'est qu'il y a toujours ce problème de calendrier, il n'a pas vraiment eu de préparation, la saison va être très longue avec une plage début juin et la Coupe du Monde des clubs, ça c'est vrai que j'avais oublié. Il n'a fait que 3 matchs dans un nouveau club avec des joueurs différents, il y a des automatismes à trouver, je l'ai trouvé en jambes avec du jus, il a tout pour que ça se passe bien et même très bien. Pour revenir, donc Deschamps, pourquoi c'est un très bon menteur, c'est que je ne sais pas d'où vous tenez ces informations alors que maintenant on sait que c'est vrai. C'est vrai, lors du dernier rassemblement, Mbappé voulait déjà, enfin Mbappé, le Real Madrid, on va dire, je vais les associer parce que moi je pense que c'est un peu les deux, voulait déjà qu'il n'y aille pas en septembre. Au final, il y a été. Je ne sais pas par quelle raison. Peut-être que Deschamps lui a dit, lui a mis un coup de pression, mais j'y crois moyen ce truc-là, parce que pourquoi il lui aurait mis un coup de pression en septembre et il ne l'aurait pas fait là? Parce que l'excuse de la blessure, c'est du vent. C'est médiatique, maintenant on le sait, donc voilà par rapport à ça, ça peut être un jeu très très dangereux. Après son match raté contre Israël, Michael Olise a confié en interne qu'il était perturbé, et ça permet de faire un petit débat sur Olise, parce que pareil, là j'ai mis quelques déclats qui datent au tout début, la première sélection d'Olise. Donc Michael Olise a fait de très belles choses avec la sélection olympique de Thierry Henry. C'est logiquement qu'il vient avec nous, il est attaché à l'équipe de France, il a un bagage élargi et beaucoup de qualités potentielles. Le truc qui m'intéresse là-dedans, enfin potentiellement, le truc qui m'intéresse là-dedans, c'est il a fait de très belles choses avec la sélection olympique de Thierry Henry. Et ça me permet de rebondir sur Michael Olise peut jouer à plusieurs postes offensifs, il y a plusieurs options, même s'il a une préférence. De par son potentiel, il peut évoluer à plusieurs postes selon les animations. Il aurait pu faire l'Euro comme d'autres. Bon déjà, pourquoi il n'a pas fait l'Euro du coup, hein, parce que pour moi il avait clairement sa place déjà à l'Euro, mais bref on va pas revenir là-dessus. Sur le côté, pour moi Deschamps ne lui aura pas forcément service depuis qu'il est arrivé en équipe de France. Pourquoi? Parce que certes depuis qu'il est arrivé en équipe de France, Olise on est un peu déçu, parce qu'il montre pas forcément un beau visage.
notamment là lors du dernier match. Mais pour moi, Deschamps se base un peu trop sur ce qui s'est passé justement sur les JO, où Thierry Henry l'a utilisé dans un système, une animation un peu spéciale, dans un rôle de 10, certes sur le papier, mais il s'excentrait quand même beaucoup côté droit, n'hésitait pas des fois à prendre aussi la profondeur, etc. Et pour moi, Deschamps, ça, tu vois, il s'appuie trop sur ça. Je suis pas sûr que le poste de numéro 10 dans cette équipe de France là soit le poste pour mieux mettre en valeur Olysée. Je pense qu'il serait mieux sur le côté droit. Et c'est pour ça que pour moi, Deschamps, pour le moment, lui rend pas forcément bien service. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.